C'est tout bon. Allez, je partage l'écran et on y va. Donc, c'est bon, vous voyez mon écran, impeccable. Super. Voilà, nickel. Eh ben, merci à vous d'être là ce soir. Bienvenue dans cet atelier qui s'appelle donc Vite à rentrer sereinement pour les petits et les grands. Pourquoi j'ai souhaité faire cet atelier? Tout simplement parce que la rentrée, c'est souvent synonyme de stress et d'anxiété en tant que parent et puis même en tant qu'enfant. Et je trouve encore plus cette année avec tout ce qu'on vit au niveau de ce qui se passe en ce moment dans l'actualité, au niveau sanitaire. Donc, ça engendre beaucoup de stress et d'anxiété. Et du coup, voilà, moi, j'ai voulu ce soir apporter un petit peu mon expérience et de maman. Et puis faire, voilà, partager un petit peu ce que j'utilise moi au quotidien pour justement aller retrouver un peu plus de sérénité et de calme dans ces moments un petit peu compliqués, voilà, de stress, de rentrée, de découverte. Donc voilà, bon, pourquoi vous êtes ici? Qu'est-ce que vous allez découvrir? Donc c'est pour vous si vous êtes parents et vous avez à cœur d'offrir plus de sérénité à vos enfants, mais aussi à vous. Donc pas forcément aux parents, voilà. Donc ça peut être, ça s'adresse aussi bien aux parents, mais aussi aux adultes tout simplement. Vous êtes parents et vous cherchez à passer plus de temps de qualité avec vos enfants. Vous êtes parents et vous aimeriez découvrir de nouveaux outils pour vous aider dans votre rôle de parent. Donc, comme je disais, la rentrée est parfois, souvent, source de stress, d'anxiété, stress de comment va se passer cette nouvelle année, stress de recommencer une nouvelle année alors qu'on n'en a pas forcément envie, stress de nouveaux objectifs, des nouvelles règles d'hygiène, d'un pseudo nouveau reconfinement, stress aussi parfois de nouvelles rencontres. On voit bien souvent pour les enfants, quand ils arrivent dans un endroit inconnu, et ben, c'est source de stress pour eux et même pour nous adultes quand on arrive dans un nouveau boulot ou avec des nouveaux collègues. Le premier jour de la rentrée n'est pas toujours évident. Voilà, vous allez découvrir ce soir concrètement 2 outils pour vous accompagner dans une parentalité bienveillante et puis des solutions naturelles pour vous soutenir émotionnellement, vous et vos enfants. Si vous restez avec moi jusqu'à la fin, vous aurez même droit à 2 cadeaux. Donc, restez là. Donc, qui je suis pour ceux qui ne me connaissent pas? Donc, moi, je suis Claire, j'ai 35 ans. Je suis maman d'une merveilleuse petite fille de 3 ans et demi, bientôt 4 ans même, qui s'appelle Maïli. À la base, je suis auxiliaire de puériculture. J'ai exercé ce métier-là pendant plus de 10 ans. Et je me suis retrouvée quand même en situation de salarié frustré, c'est-à-dire que je pouvais pas m'exprimer dans toutes les facettes, je pouvais pas m'exprimer pleinement parce que en tout cas là où j'étais, il fallait pas faire trop de bruit non plus, pas trop dire ce qu'on pense parce que c'est mal perçu, parce que c'est mal interprété. Donc voilà, donc j'ai voulu sortir de ce modèle-là du salariat pour justement être plus indépendante et pouvoir m'exprimer pleinement en toute authenticité. Donc aujourd'hui, je suis assistante web marketing, maman blogueuse dans la parentalité bienveillante, donc depuis 1 an et demi, et fondatrice de Maman Lumière, donc qui est une communauté de mamans. Je suis en train de créer un accompagnement en ligne pour les mamans justement qui ont un petit peu tendance à oublier qu'elles sont aussi femmes. Et voilà, pour les accompagner justement sur ce chemin-là, retrouver la femme qu'elles sont. Et puis, je suis également ambassadrice d'Otera. Comme je disais, je me suis sentie un petit peu extraterrestre, en décalage avec le reste du monde. J'ai une foi inébranlable en l'humanité. Souvent, on m'a dit, mais sors vite de ton monde de bisounours, tu vas te faire bouffer. Eh ben non, j'y reste dans mon monde de bisounours parce que malgré toute la négativité, toute la noirceur qu'on peut voir, j'ai cette chance-là de parvenir à voir la lumière qu'il y a derrière. Et du coup, tout ça fait que je me suis orientée vers une vie qui a plus de sens, justement, pour redonner un peu plus de sens à ma vie et contribuer un peu plus au monde. Et l'élément déclencheur, ça a été ma fille un matin de novembre. Je la réveillais pour l'emmener chez la nounou, puisque je travaillais à l'époque en intérim, un boulot qui ne me plaisait absolument pas. Et quand je l'ai réveillée ce matin-là, la première chose qu'elle a fait, elle s'est mise à pleurer, tout de suite en la réveillant. Et elle m'a dit, maman, pas boulot.
Alors j'aurais pu l'entendre comme, enfin j'aurais pu dire: «Bah écoute, si ma fille, de toute façon, tu as pas le choix, on va au boulot, enfin je vais au boulot, tu vas chez la nounou, c'est terminé, c'est comme ça, c'est pas autrement». Et en fait, moi, je l'ai pris comme une bombe. Je l'ai pris comme, j'ai entendu le message à travers ça: «Maman, arrête, tu es malheureuse. Arrête ça tout de suite, tu es malheureuse. Donc maintenant, tu arrêtes tes bêtises, en gros, et tu réagis et tu vis ta vie». Et voilà, moi, le message que j'ai entendu à travers les pleurs de ma fille. Donc à partir de ce jour-là, j'ai décidé de choisir ma vie et de faire ce qu'il fallait pour trouver ma voie et incarner vraiment qui je suis, avec les valeurs, avec mes valeurs, avec toute la lumière que j'ai en moi. Donc, de remise en question, en formation, de rencontres, en opportunités, j'ai cheminé jusqu'à créer un accompagnement pour les mamans, voilà, que je vous expliquais tout à l'heure, qui souhaitent s'éveiller et donner plus de sens à leur vie de femme. Je suis véritablement en joie d'œuvrer dans ce sens et de contribuer à rendre ce monde meilleur pour nos enfants. Et je suis convaincue que plus il y aura de mamans épanouies et plus les enfants le seront à leur tour. Ce qui est sûr, c'est qu'ils nous modélisent et ils reproduisent ce qu'ils voient et pas ce qu'on leur dit. Ils reproduisent vraiment ce qu'on fait et pas ce qu'on leur dit. Ça, c'est vraiment très important. Et quel plus beau cadeau que de leur offrir une vie de joie, de paix et de sérénité. Donc voilà, ce qu'on veut vraiment pour nos enfants, il faut déjà l'incarner dans notre vie à nous. C'est ça qui pour moi est le plus important. On commence donc avec ces outils. Le premier outil, ce sont des outils qui sont assez simples, qui sont très faciles à mettre enfin, qui sont assez simples, qui sont tout bêtes, mais qui apportent vraiment moi, ça a changé véritablement mon quotidien. Donc, la mise en place de routines ou de rituels. Rituel est un mot qui est quand même plus joli. On sait que le besoin de stabilité est un besoin essentiel chez l'enfant. Ce besoin se satisfait par le biais de repères comme les horaires fixes, une routine, des rituels notamment. Les routines clairement établies rassurent l'enfant car elles lui permettent de savoir ce qui va arriver et de se situer dans le temps. Les routines apportent donc de la sérénité au quotidien. Elles instaurent un sentiment de confiance et de sécurité chez les enfants. Ils sont rassurés de savoir ce qui va se passer après. Donc, elles permettent aux jeunes, aux plus petits, de développer leur autonomie parce qu'ils savent exactement quoi faire dans différentes situations. Par exemple, pour le dodo, ils savent à quel moment vient le dodo, donc il n'y a plus besoin de leur répéter 20 fois les mêmes choses. Ils savent que c'est comme ça. Et du coup, ils ont tendance à le faire seuls. Et puis, ça évite justement tous ces moments de négociation où l'enfant ne veut pas. Quand la routine est acquise et le rituel est acquis et posé, les enfants n'ont même plus besoin de négocier parce qu'ils savent que ça se passe comme ça. Donc, rien que ça, déjà, ça enlève un stress dans le quotidien, dans ces petits moments un petit peu de transition. Quand ils savent ce qui va se passer, forcément, ça les rassure. Donc, elles peuvent être installées quel que soit l'âge de l'enfant, en accord évidemment avec son développement. Quelques conseils pour développer des routines efficaces. La première chose, c'est être constant. La routine doit être faite de la même façon tous les jours et au même moment. Donc ça, c'est intéressant de s'entendre à deux, donc les deux parents. Même s'ils ne vivent pas ensemble, il peut être intéressant qu'il y ait les mêmes routines des deux côtés, justement, pour que l'enfant ne soit pas perdu. Il faut vraiment que ce soit toujours au même moment, tous les jours, pour qu'il puisse se repérer et qu'il sache exactement ce qui va se passer. Gardez les choses simples, donc ne mettez pas trop d'étapes à la routine pour que votre enfant puisse pas facilement retenir ce qu'il doit faire. Ça, c'est important. Si c'est trop compliqué, il va vite être perdu et ça va partir dans tous les sens. Être flexible. Une bonne routine doit s'adapter au développement de votre enfant. Par exemple, s'il est maintenant capable d'attacher seul son manteau, cette petite tâche peut s'ajouter à sa routine du matin avant de partir pour la garderie ou pour l'école. Donc vraiment se fier à son développement et le suivre et rajouter petit à petit des choses à sa routine matinale, par exemple. Servir de modèle, important, ce que je disais tout à l'heure, on est vraiment un modèle pour eux. Montrez à votre enfant que vous suivez aussi certaines routines. Exemple, lorsque c'est l'heure de ranger, vous pouvez vous-même ranger la cuisine pendant que votre enfant range ses jouets. Voilà, déjà, il se sent moins seul, il comprend l'intérêt, parce que forcément, quand une maison est rangée, c'est agréable pour tout le monde. Donc, s'il n'y a que sa chambre qui est rangée, que le reste de la maison est en bazar, ça ne va pas être très cohérent. Donc ça, c'est important aussi de servir de modèle, d'impliquer l'enfant. S'il sent qu'il a un certain contrôle sur sa routine, il participera plus facilement
Exemple, demandez-lui s'il veut se doucher avant ou après le repas. Ça, c'est des choses voilà, à établir ensemble. Il y a certaines routines, certains rituels qui peuvent être réfléchis en famille et ça les applique et du coup, ils ont plus facilement envie de mettre ça en pratique. Et c'est important aussi qu'ils comprennent que s'ils ne suivent pas cette routine, il y aura une conséquence. Par exemple, s'il refuse de choisir ses vêtements le soir pour le lendemain, il doit comprendre que le lendemain matin, c'est vous qui déciderez pour lui. Il n'aura plus ce choix-là. Donc ça, c'est important aussi qu'ils comprennent que si les choses ne se passent pas comme ça a été établi, eh ben, il y aura des conséquences. Et rendre les routines amusantes. Pour aider votre enfant à se souvenir de la routine et à la suivre, coller sur un tableau des images amusantes, lui montrant ce qu'il doit faire. Vous pouvez aussi associer une chanson à une routine, par exemple, chanter toujours la même chanson quand vient le temps de ranger ou de se laver les mains. Voilà, ça c'est des petites choses qui peuvent être mises en place et qui peuvent faciliter justement l'application de ces routines. Alors là, je vous ai mis un exemple voilà, de la routine du matin qui peuvent être affichées sur le frigo, dans la chambre, dans la salle de bain. Ça permet aux enfants de se repérer, d'avoir un visuel et puis de s'y référer quand ils sont un peu perdus. Voilà pour la routine, la mise en place des routines et justement satisfaire ce besoin de stabilité ce qui fait que ça enlève beaucoup de petits moments stressants de la journée pour les enfants. Et du coup, bah forcément, on le sait, quand nos enfants sont stressés et pas dans tous les sens, ça nous stresse nous-mêmes. Voilà pour le premier outil. Le deuxième, on passe à la gestion des émotions. Donc ça, c'est un gros point quand on est parent et quand on est enfant, quand on est adulte. Gérer nos émotions, c'est quelque chose de très important. Des études scientifiques prouvent qu'un enfant compétent sur le plan émotionnel aura plus de chances de réussir au niveau scolaire, mais aussi au niveau relationnel avec les autres. Cela lui permettra d'établir des relations positives et saines grâce au fait qu'il sait reconnaître les émotions des autres. Il aura donc plus d'empathie et sera mieux capable de résoudre des conflits. C'est la bienveillance accompagnée d'une attitude compréhensive des besoins et des émotions des enfants qui permet un bon développement des mécanismes de gestion du stress. Il y a une phrase de Catherine Guéguen que je trouve très intéressante. Chaque fois que l'adulte comprend l'enfant, le rassure, le sécurise, le console, le câline en adoptant une attitude douce, chaleureuse, en prodiguant des gestes tendres, en parlant d'une voix calme, apaisante et avec un regard compréhensif, il aide le cerveau à maturer. L'enfant parviendra alors plus rapidement à gérer les émotions envahissantes et les impulsions de son cerveau émotionnel et archaïque. Donc là, on a vraiment, nous, en tant qu'adultes, en tant que parents, un rôle très important à jouer justement pour reconnaître les émotions de nos enfants, pour mettre des mots dessus et pour les accompagner à traverser ces tempêtes émotionnelles qu'ils traversent souvent quand ils sont tout petits. Et le fait justement de mettre des mots sur les émotions ça va les aider en grandissant à trouver des solutions, à trouver des moyens justement d'y répondre et de traverser ces tempêtes-là sans trop de dégâts, j'ai envie de dire. Et c'est également vrai pour les adultes aussi, parce qu'on se rend bien compte qu'un grand nombre d'adultes est complètement coupé de leurs émotions, ce qui bloque vraiment l'accès à une sérénité. C'est ce qui explique les violences, entre parents et adultes, les violences conjugales. C'est vraiment les adultes ont beaucoup de mal à gérer leurs émotions. C'est des choses qu'on ne nous a pas appris étant petits. Donc voilà, moi, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Je fais un gros travail sur la gestion des émotions. Et c'est quelque chose que j'y suis très vigilante avec ma fille parce que je me rends bien compte que quand on est adulte et qu'on n'arrive pas à gérer nos émotions, c'est vraiment un frein et je trouve même un handicap. Donc la compétence émotionnelle dont je vous parlais tout à l'heure, c'est la connaissance des émotions, plus l'expression des émotions, plus la gestion des émotions. Voilà, connaître l'émotion, savoir y mettre les mots dessus, savoir l'exprimer et après savoir la gérer, ce qui fait qu'on devient compétent émotionnellement. Et c'est ça qui donne vraiment, qui apporte vraiment de la sérénité dans la vie et justement dans les relations humaines.
Donc, notre rôle d'adulte avec nos enfants, c'est être disponible dans le temps, mais surtout émotionnellement. Essayer du mieux qu'on peut de ne pas se laisser envahir par nos propres émotions, parce que c'est très déstabilisant pour les enfants. Ça ne veut pas dire refouler ses émotions en tant que parent, ça veut juste dire savoir les gérer. Donc, on peut y mettre dessus, dire qu'on est en colère, dire qu'on est triste, mais voilà, savoir les gérer. Être proche de son enfant, se mettre à sa hauteur, le prendre sur ses genoux. Le sens du toucher est vraiment très important. Un geste tendre, un câlin, un bisou peut venir à bout d'une émotion vive et désagréable. Écouter l'émotion de son enfant sans la juger, sans a priori. Si notre enfant n'a pas la possibilité d'exprimer ce qu'il ressent, il y aura un effet soupape. Elle rejouera plus tard avec beaucoup plus d'intensité. Beaucoup d'adultes, ce que je disais, portent en eux des émotions très fortes, refoulées, qui se transforment en maladie, en agressivité, en dépression. En fait, c'est tout simplement la soupape qui explose quand on grandit. D'où l'importance extrême d'accompagner son enfant dans la gestion et la connaissance de ses émotions. Distinguer également l'acceptation de l'émotion de celle du comportement. Ce n'est pas parce qu'on accepte l'émotion de son enfant que l'on va accepter la violence. Donc là, on a vraiment un rôle d'accompagnement et de montrer qu'il y a d'autres façons d'exprimer ses émotions sans passer par la violence. Nommer l'émotion que l'on ressent et aider son enfant à nommer sa propre émotion. Pour un plus petit qui ne s'exprime pas encore avec des mots, afin de nommer l'émotion, on peut lui offrir un panel de vocabulaire de plusieurs émotions en disant « peut-être tu es en colère, peut-être tu es inquiet ou peut-être tu as mal quelque part ». Ça lui donne le sentiment d'être compris et entendu et ça commence à le familiariser aussi avec le vocabulaire des émotions. Et enfin, proposer des outils qui aident nos enfants à identifier et à gérer ces émotions. Donc, il existe plein d'outils. Il y a la roue des émotions, la météo des émotions, la cocotte des émotions, la méditation, la respiration. Il y a énormément d'outils. J'en ai plusieurs sur mon... J'en ai une vingtaine, je crois. Même plus, puisque j'ai fait un défi gestion des émotions pour les enfants il y a 1 an. Donc, j'ai une trentaine d'outils sur mon blog qui s'appelle Objectif Bienveillance. Donc, si ça vous intéresse d'aller chercher des outils, vous en aurez 30 puisque c'était un défi sur 30 jours. Donc, vous aurez 30 outils pour aider les enfants à gérer ces émotions. Ensuite, nous avons les huiles essentielles comme soutien émotionnel pour parents sereins. Alors ça, c'est une grosse découverte pour moi. J'ai découvert ça il y a quelques mois et je dois avouer que c'est juste waouh pour moi parce que je ne savais pas que les huiles essentielles pouvaient agir à ce point-là sur les émotions. Et du coup, aujourd'hui, je l'utilise tout le temps, tous les jours. J'utilise notamment en diffusion. Là, j'en ai une qui diffuse en ce moment. J'utilise les huiles émotionnelles et c'est véritablement un soutien, un vrai soutien au quotidien. Certaines huiles essentielles induisent une véritable recharge énergétique, suivie d'une détente véritable, naturelle et profonde, bien loin de l'action éphémère des somnifères et des anxiolytiques. C'est un vrai retour à l'équilibre puissant et profond. Bien au-delà de la simple action apaisante d'une odeur agréable, certaines molécules aromatiques sont spécialement actives sur le système nerveux. Respirer une huile essentielle, parfois directement au flacon, n'apporte qu'une dose infime de molécules aromatiques. Pourtant, ces traces vont rejoindre directement le cerveau limbique, car c'est lui qui gère l'odorat, et surtout les émotions, le comportement et la mémoire. Le résultat est durable, car c'est l'ensemble de la réaction émotionnelle qui aura été impactée. Si vous pincez le haut de votre nez, là, vous sentez dessous, sous vos doigts, qu'il y a les nerfs olfactifs qui sont directement reliés au cerveau. Et ce cerveau, c'est le cerveau limbique. Il envoie des messages partout dans le corps. Alors, moi, au départ, j'étais franchement sceptique. Je n'imaginais même pas que ça pouvait avoir un impact, ça pouvait atteindre le cerveau. Et en fait, quand on y réfléchit, par exemple, quand on fait une anesthésie générale, on nous met un masque et on respire un gaz qui fait qu'on s'endort. Donc, en fait, en quelques secondes, le cerveau, le nerf olfactif envoie un message à notre cerveau qui ensuite agit sur tout le corps. Et du coup, on voit bien que dans la gestion des émotions, l'olfactothérapie, c'est-à-dire l'action des huiles essentielles respirées, soit directement au flacon, soit sur la peau, c'est vraiment quelque chose d'ultra puissant.
Et en plus, si on combine ça avec un massage, eh ben c'est le top, quoi. Il y a plusieurs façons d'utiliser les huiles essentielles en aromatique. Donc, c'est à même la bouteille, en sentant tout simplement, voilà, comme ça. On s'entend tout simplement à la bouteille. Dans les mains, on met une goutte dans la main en forme de masque, dans un diffuseur. Donc là, actuellement, moi, ça diffuse derrière moi. Et puis, ça peut être aussi sur les vêtements, tout simplement. Les personnes qui ont testé l'olfaction d'huile essentielle témoignent d'un mieux-être et d'une détente persistante plusieurs jours. Donc, c'est vraiment très, très, très puissant. 4 huiles essentielles à avoir sous la main pour garder la maîtrise au niveau émotionnel. Donc, il y a la marjolaine, c'est la spécialiste de tous les maux d'origine nerveuse, de la digestion à l'insomnie. Elle régule l'esprit et le corps en même temps. La camomille romaine, elle est indispensable s'il faut apaiser un choc émotionnel, favoriser l'endormissement, dénouer les spasmes. La lavande vraie, calmante, antidépressive, elle détend les muscles et les nerfs des petits et des grands. Et le ylang-ylang, très utile quand le stress s'accompagne de sensations de panique, de cœur qui s'accélère et de lassitude. Voilà, ça c'est 4 exemples d'huiles essentielles qui peuvent être vraiment intéressants au niveau émotionnel à avoir toujours sur soi. Voilà, pour nous accompagner tout au long de la journée dans les montagnes russes émotionnelles. Alors moi, je travaille chez doTERRA. Je suis ambassadrice doTERRA. Et doTERRA a créé des huiles spécialement pour les émotions qui viennent vraiment soutenir nos émotions et nous permettre de se sentir mieux, de passer à l'action, de retrouver de la joie, de retrouver de la créativité, de sortir de la colère. Enfin, c'est vraiment un soutien. Et là, je vous présente 6 huiles, voilà, pour l'équilibre émotionnel. Je vais vous les présenter une à une après. Mais vous voyez qu'elles répondent vraiment à beaucoup d'émotions. Le manque de confiance, le manque d'assurance, retrouver la joie, la créativité, l'amour de soi, apaiser la négativité, la colère, réconforter, consoler, apaiser les tensions, l'anxiété, retrouver du courage, de la motivation. Donc c'est vraiment, ça couvre vraiment tout un panel. Et là, je vais vous les présenter une par une. Donc, on a le Forgive. Forgive, qui est un mélange de feuilles d'épicéa, écorce de bergamote, genièvre, cyprès de Nootka, thym, cèdre blanc et citronnelle et mélaleuca. Mélaleuca qui est le titri. Alors, Forgive, il favorise le sentiment de réconfort, aide à laisser les rancœurs, participe au processus du pardon, gestion de la rage, de la négativité, conscience des colères refoulées, aide à l'amour de soi, la bienveillance, aide au lâcher-prise et à l'acte libérateur. Voilà comment on peut utiliser, quand on peut utiliser celui-là. Ensuite, nous avons le Motivate. Le Motivate, moi, c'en est une que j'utilise assez souvent. Voilà, le matin, quand j'ai pas bien le goût, je mets du Motivate en diffusion et c'est parti pour une super journée. Donc là, c'est un mélange de menthe poivrée, écorce de clémentine, graines de coriandre, basilic, écorce de yuzu, feuilles de mélisse, romarin et absolu de vanille. Donc, Motivate favorise des sentiments de confiance, de courage et de croyance. Permet le réaliser. Oh, j'ai une belle faute là. Voilà, permet de retrouver la motivation, tout simplement. Je ne sais pas ce que j'ai voulu dire. Bon. Donne le courage de croire en soi, favorise les pouvoirs de création, permet de passer à l'action, de dépasser la procrastination, amène de la souplesse et permet de créer ses propres choix. Aide en tout cas à créer ses propres choix. Ça, c'est Motivate. Pour moi, c'est... Il est dans mon top 3. Passion. Alors celui-là, c'est le top 1 pour moi. C'est devenu mon parfum tellement je l'aime. Donc ça, c'est un mélange de cardamome, cannelle, racines de gingembre, clou de girofle, bois de santal, absolu de fleurs de jasmin, absolu de vanille, feuilles de damian. C'est un beau mélange. Il a une odeur très, très florale, très douce. Enfin, moi, je l'adore. Je l'adore. Alors celui-là, il favorise et libère le sentiment de motivation aussi. Il agit aussi sur la motivation, soutient l'audace et la créativité, permet de se préparer pour une situation, réhabilite le sentiment d'amour de soi, l'amour de ses émotions, amène de l'équilibre dans ses passions et crée de la joie. C'est un petit bijou celui-là. En tout cas, pour moi. Peace. Peace, donc mélange de racines de vétiver, lavande, fleurs d'ylang-ylang, résine d'encens, fleurs et feuilles de sauge, feuilles de marjolaine, feuilles et tiges de cyste et menthe verte.
Celui-là, il libère l'esprit de ses tensions, à appliquer sur les tempes ou les épaules quand on a des tensions, quand on est vraiment tendu. Apaise l'anxiété, calme les enfants nerveux, calme l'agitation intérieure, aide à se renouveler et se stabiliser, aide à accepter le langage des émotions, permet de calmer l'hypertrophie émotionnelle. Un beau soutien, celui-là aussi. Whisper, alors celui-là, il est spécialement pour les femmes. Mélange de patchouli, bergamote, bois de santal hawaïen, rose, vanille, jasmin, écorce de cannelle, vétiver, labdanum, graines de cacao et ylang-ylang. Donc conçu spécialement pour les femmes, favorise la relaxation et le bien-être, hydratant pour la peau, revigore les sens, apporte une sensation de connexion au cœur et à soi, ouvre l'espoir, le sacré de la vie, permet de trouver le sens de la vie, aide ceux qui broient du noir et les pessimistes. Donc ça peut être aussi ça peut être un super cadeau, un très très beau cadeau à faire à une femme de l'entourage pour l'aider quand elle est un petit peu dans des périodes un peu compliquées, où elle voit justement, elle broie un petit peu de noir, elle voit pas trop la sortie. Ça peut être un joli cadeau, ça. Enfin, en fait, toutes les huiles peuvent être des beaux cadeaux. Console. Donc là, c'est un mélange d'encens, patchouli, ylang-ylang, labdanum, amiris-bark, bois de santal, rose et osmanthus. Celui-là, il favorise le réconfort, aide à trouver la bonne voie, le bien-être émotionnel, accompagne en cas de deuil, de déception, de tristesse, aide en cas de sensation de solitude intérieure, permet de gagner en conscience, donne de la force émotionnelle et empêche de tourner en rond. Voilà. Très belle odeur, celui-là aussi. Cheer, alors Cheer, c'est celui qui est, moi j'ai mis en diffusion, je le mets souvent en diffusion celui-là. Mélange d'écorce d'orange douce, clou de girofle, graines d'anis étoilé entier, feuilles de myrte citronnée, noix de muscade, absolu de vanille, racines de gingembre, cannelle écorce, géranium. Apporte de l'assurance, de la confiance et aide à retrouver le pouvoir de soi. Aide à reprogrammer de nouvelles émotions positives. Construit le mode proactif et non réactif, donne l'envie de contribution. Aide à cultiver son jardin intérieur, au travail conscience de soi. Permet d'aimer l'autre tel qu'il est, offre l'ancrage positif pour les émotions difficiles. Alors celui-là, ça a été mon coup de cœur au départ. Ça a été vraiment celui qui m'a fait découvrir les huiles au niveau émotionnel. Je me souviens très bien un matin où il fallait que j'avais plusieurs coups de fil à passer, j'avais pas envie, j'osais pas, enfin j'étais pas, on va dire que j'étais vraiment dans la procrastination, j'avais juste envie d'aller me coucher tellement j'avais peur de faire voilà, j'avais des coups de fil à passer et que j'étais pas à l'aise. Je l'ai mis en diffusion et ben en un quart d'heure, j'avais le sourire aux lèvres et j'ai dit allez c'est parti, on y va. Et ça m'a vraiment soutenue ce jour-là. Et là, je me suis rendu compte de la puissance des huiles essentielles au niveau émotionnel, justement. Comment les utiliser? Donc, dans un diffuseur, quelques gouttes dans un diffuseur 1 à 2 fois par jour. Sur les mains ou les avant-bras, à respirer plusieurs fois par jour en conscientisant des états internes, en pratiquant des ancrages. Par voie cutanée, donc en massage, dilué dans de l'huile fractionnée de coco ou non, puis appliqué sous la plante des pieds, derrière la nuque, sous le nez et sur le plexus solaire. Voilà, c'est un vrai soutien. Ensuite, on a les huiles essentielles aussi comme soutien émotionnel pour les enfants. Alors ça, c'est un kit qui est juste magique pour moi, indispensable pour une scolarité zen. Cette collection pour enfants contient 7 mélanges exclusifs qui sont parfaits pour une utilisation facile tout au long de la journée. Alors, ces 7 bouteilles, je les ai là, je vais vous les montrer. C'est des bouteilles qui contiennent 10 millilitres. Elles sont spécialement pensées et adaptées aux enfants. Donc, il y a un petit Oui, bonsoir Frédéric. Nathalie, je vais juste te demander de couper ton micro. Alors, attends, je vais faire ça. Voilà, c'est comme ça, c'est bon, excusez-moi. Donc, elles sont top pour les enfants parce que elles sont déjà, on a un bouchon en silicone qui permet de, voilà, déjà c'est incassable, qui permet de les transporter partout. C'est des roll-on, donc c'est ultra sécuritaire pour les enfants. Elles contiennent vraiment des mélanges qui ont été pensés, réfléchis pour les enfants, pour les accompagner à travers tous les hauts et les bas qu'ils peuvent rencontrer dans la journée. Elle est géniale, il y a la trousse qui va avec, enfin c'est juste un petit bijou.
Et du coup, elles sont adaptées à chaque situation, à chaque émotion. Donc, on a 7 mélanges. Courage. Alors là, j'ai oublié le 7e parce que je viens de le recevoir. J'ai reçu aujourd'hui. Courage, ressourçant, reposant, apaisant, protecteur, concentration. Et le dernier, c'est digestif. Donc, moi, ma fille l'utilise assez souvent pour les accompagner au quotidien et les aider à s'autonomiser au niveau de leurs besoins et de leurs émotions. Donc, à appliquer sous la plante des pieds, sur la nuque, sur la paume des mains pour sentir le parfum et aussi à l'intérieur des genoux pour certaines. Ça peut être super, notamment la bleue qui est l'apaisant. Et voilà, après une journée où il y a eu pas mal de sport, il peut y avoir des crampes, des courbatures derrière les genoux, c'est juste génial. Donc, on a l'orange, et pour le courage. Ingrédients, huile essentielle d'orange douce, amyris, osmanthus et cannelle associée à de l'huile de coco fractionnée. Il y a toujours de l'huile de coco fractionnée, évidemment, puisque c'est pour les enfants. Donc elles sont diluées, donc il n'y a aucun souci, on peut les utiliser sans problème. Revitalise et stimule les sens, propice à la bonne humeur en application sur la nuque et les points de pulsation. Procure un sentiment d'assurance, de courage et de confiance en soi avant un événement sportif, une performance musicale, un devoir par exemple. Donc ça peut être voilà, quand il y a des devoirs qui arrivent là, en cours d'année et que les enfants stressent un peu, et ben ça peut être une jolie aide pour eux. Ressourçant, le vert, l'huile essentielle d'amyris, bois de sapin baumier, coriandre et magnolia associée à de l'huile de coco fractionnée toujours. Soutient les efforts pour rester calme et équilibré. Favorise la relaxation de tout le corps. Aide l'esprit à se concentrer sur ce qui est important. Voilà, ça permet vraiment d'être focus et aide les enfants à rester concentrés, focus sur ce qu'ils font. Reposant, donc ça c'est le violet. L'huile essentielle de lavande, ylang-ylang, bois de Bouddha et camomille romaine associée à de l'huile de coco fractionnée, met de la bonne humeur et apaise, propice à l'apaisement et à la détente de tout le corps. Alors moi, c'est une huile que ma fille utilise tous les jours. En fait, elle s'en met avant de se coucher. Dans son lit, elle s'en met sous les pieds et au niveau de la nuque. Et voilà, et ça l'aide à se détendre et puis à rentrer dans le sommeil de manière apaisée, tout simplement. L'apaisant, donc qui est le bleu, huile essentielle de copaïba, lavande, menthe verte et poivre de Sichuan associé à l'huile de coco fractionnée. Génère un sentiment de confiance, apaisant et réconfortant pour la peau, soulage les muscles, favorise un sentiment de vitalité et de réconfort. Donc celui-là, il peut être intéressant après une journée de sport, de mettre à l'intérieur des muscles, voilà, pour apaiser un peu les douleurs qui peuvent arriver et puis voilà, pour soulager tout simplement. Le protecteur qui est le rouge, alors celui-là c'est pareil, c'est une huile qu'on utilise beaucoup, huile essentielle de genévrier de Virginie, lycée, encens et rose mélangés à une base d'huile de coco fractionnée. Pour une peau nette et radieuse, apaise les irritations cutanées passagères, met de bonne humeur avec son parfum vif, procure un sentiment de bien-être et de vitalité. Et lorsque les menaces environnementales sont élevées, à utiliser pour promouvoir un sentiment de bien-être et, encore une fois, de vitalité. Donc celui-là, à l'entrée de l'hiver, là, celui-là, il va nous accompagner tous les jours parce que ça soutient l'immunité aussi. Et puis, nous, on le met souvent avant d'aller se balader en forêt, justement, pour repousser un petit peu les petites bêtes qu'on peut trouver dans la forêt, les petits insectes. Donc voilà, ma fille en met avant d'aller se promener en général. Concentration, donc le jaune, huile essentielle de vétiver, menthe poivrée, clémentine et romarin, associée à de l'huile de coco fractionnée. Donc celui-là, il soutient les efforts des personnes qui éprouvent des difficultés d'attention et de concentration sur une tâche, instaure un sentiment de vigilance, procure un sentiment de confiance. Un beau mélange et il a une odeur. Voilà, on sent beaucoup la menthe et la clémentine. J'adore son odeur, moi, celui-là. Et enfin, le dernier, soutien digestif. Donc ça, c'est le nouveau qui est sorti il n'y a pas longtemps. Moi, je l'ai reçu ce matin, donc j'ai pas encore le petit bouchon, il va arriver.
Menthe verte, menthe type Japon, gingembre, poivre noir et graines de persil dans une base d'huile de noix de coco fractionnée. Idéal pour les massages abdominaux apaisants en cas de digestion difficile, de stress aussi. Soulagement ciblé quand on en a besoin. Et puis, il est super aussi pour les maux de transport. Voilà, donc celui-là, on l'a pas encore, je ne l'ai pas encore testé sur ma fille, parce qu'on l'a reçu aujourd'hui. Mais voilà. Voilà pour ces petits bijoux. Alors moi, je vais vous apporter un petit peu mon témoignage au niveau des huiles, les retours que moi je peux vous faire. Donc Cheer m'apporte un véritable sentiment de joie et de boost lorsque je suis en plein doute et que je manque de confiance en moi. Donc ça, c'est celui que je vous ai montré et c'est voilà, ce que je vous expliquais tout à l'heure. Ça a été mon coup de cœur au départ. Passion, voilà, qui est devenu mon parfum. Son odeur m'enivre, c'est comme un bonbon de douceur. Et Motivate, qui est un merveilleux remède en cas de manque de motivation. Moi, je les utilise essentiellement en diffusion. Et puis, je le mets beaucoup aussi à l'intérieur du poignet voilà, pour sentir leur odeur tout au long de la journée. Et pour Miley, qui aura bientôt 4 ans, donc le calmeur, voilà, donc le violet fait partie de la routine du soir avant de se coucher. Elle s'en met sous les pieds au moment où elle rentre dans son lit et il est génial aussi dans les moments de colère car ça l'aide à s'apaiser. Et le steady qui est top lorsqu'elle est surexcitée, il l'aide justement à se poser. Le steady, c'est le vert. Voilà. Et puis j'ai recueilli plusieurs témoignages, voilà, si ça vous intéresse de lire. De toute façon, ce PDF là sur les émotions, sur les huiles essentielles et les émotions, je vais vous l'envoyer. Ça, je vais vous le faire passer. Voilà, c'est mon petit cadeau, c'est un de mes petits cadeaux. Voilà, de vous faire passer justement toutes ces explications sur les huiles essentielles et les émotions. Et à la fin, vous aurez tous les témoignages justement que j'ai pu récolter, qui expliquent un petit peu comment chacun peut utiliser ces huiles pour les soutenir tout au long de la journée, que ce soit pour les enfants ou tout simplement pour nous aussi. Parce que voilà, moi c'est mon coup de cœur au niveau des huiles essentielles. Voilà, moi c'est vraiment comme ça que je les utilise le plus, en tout cas en soutien émotionnel. Donc ça, je vous le ferai passer. Voilà, donc le cadeau, c'est les huiles essentielles émotionnelles. Donc je vous ai fait un PDF que je vous enverrai dès demain. Et puis, sur un PDF aussi, j'ai mis un guide avec 3 exercices de respiration à pratiquer avec vos enfants. Donc ça, c'est ce que je vous ferai aussi passer demain. Voilà, en cadeau, de remerciement d'être venu ce soir, de m'avoir écouté, d'avoir été là jusqu'au bout. Donc voilà, il y a ce petit guide pour les exercices de respiration avec les enfants, mais ça peut être même super aussi pour nous adultes. Et puis les huiles essentielles émotionnelles.